Bonsoir et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous du lundi soir sur Canal Algérie. Le mois de Ramadan est à nos portes et avec lui la ruée sur les marchés, avec pour certains un couffin plein de questions et d'appréhensions. Y aura-t-il suffisamment de produits? Les viandes seront-elles accessibles? Les fruits et légumes à des prix raisonnables ou pas? Et surtout, qui veille à l'équilibre du marché? Ce soir, Vision met toutes ces questions sur la table. Régulation, contrôle, marché de proximité, mais aussi comportement de consommation, achat compulsif et gaspillage. L'État peut-il tout réguler ou est-ce aux citoyens aussi de changer ses habitudes? Toutes ces questions seront posées bien sûr à nos invités. Nous aurons le plaisir d'accueillir ce soir Dr Moukaran Nouad, membre de l'association Aman et expert en agroalimentaire. Monsieur Nouad, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Également, merci pour votre invitation. Nous aurons également avec nous Monsieur Houssine Moumen, directeur régional du commerce de la région d'Alger. Monsieur Moumen, bonsoir et merci d'être là ce soir. Et merci pour l'invitation. Et nous avons également avec nous un habitué justement de nos plateaux, Abdelrahman Hadef, expert en économie. Monsieur Hadef, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, moi j'ai bien envie de vous poser une question. Nous parlions à un certain moment surtout de cette fièvre acheteuse pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'elle est toujours justifiée ou est-ce que c'est des habitudes que nous avons héritées d'une certaine époque et comme les habitudes ont la peau dure, donc ça finit par rester? Monsieur Dr Nouad. D'abord, c'est une habitude. D'accord. Deux, également, elle est orchestrée. Elle est orchestrée. Ça fait 2-3 mois, on parle de Ramadan. On parle de Ramadan. Parfois, c'est l'effet psychologique. Oui. L'effet psychologique. Et également, il y a également le comportement des consommateurs. On les voit à la rue au niveau du supermarché ou des supérettes. Et là, ça entraîne l'effet d'entraînement. Donc, il y a un qui démarre et tout le monde qui suit. Apparemment, ça va, donc je vais en acheter. Donc, il y a, c'est une... ce comportement, il est également dû à l'effet également de pérennité. Généralement, l'achat responsable est lié à un phénomène de pérennisation. Lorsqu'on voit, on a beaucoup de produits, on avait l'habitude de... Mais à un certain moment, se stabiliser, on est devenu à la normalité. Donc la normalité, il faut la rechercher maintenant. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à un niveau de normalité acceptable pour enrayer ou éradiquer cet empressement inutile et qui provoque beaucoup de dégâts. En attendant d'arriver à cette normalité, vous prenez les devants, Monsieur Moumen, au sein de votre ministère, le ministère du Commerce. À partir de quand commence-t-on à préparer justement cette période du mois de Ramadan? Voilà, donc pour le ministère du Commerce et de la régulation et du marché de commerce, de la régulation et du marché intérieur. Donc on a le mois de Ramadan. Il est là chaque année, donc chaque année on prend nos devants et on commence en collaboration avec les différents secteurs concernés, parce que la régulation, c'est pas uniquement le ministère du Commerce, elle a en charge de régulation du marché et le commerce, de régulation du marché intérieur. Donc on commence généralement et chaque année 3 mois à l'avance, comme cette année, on a commencé déjà, on a entamé les premiers préparatifs à partir du mois de décembre. Décembre, donc on commence à revoir, en partant de ce qu'on a comme expérience des années passées, parce que, comme vient de le dire notre docteur Nouadé, donc il y a les habitudes de consommation qui changent durant ce mois de Ramadan. Donc la consommation augmente, certains produits, le modèle de consommation il est frappé par un changement, c'est vrai qui va avec la période. Il y a une augmentation de la consommation et partant de ce constat qu'on constate chaque année, donc le ministère du Commerce, on a commencé les préparatifs début du mois de décembre par l'évaluation des besoins, de contact avec les acteurs concernés, producteurs, importateurs et les différents acteurs, les organismes
synchronisation professionnelle et sociale. Donc, on commence tôt pour arriver et pour atteindre l'objectif qui viendra début le mois de Ramadan. Tout le monde se trouve atteindre l'objectif escompté. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Hadef, en tant qu'économiste, vous vous êtes toujours intéressé à cette question. Donc, on peut bénéficier un peu de votre expérience dans le domaine pour dire est-ce que, justement, les enseignements tirés de Ramadan, par exemple 2025, peuvent servir à mieux gérer le Ramadan de cette année? Je pense que le gouvernement aujourd'hui a acquis assez d'expérience et surtout beaucoup de leçons de la gestion de cette période, parce qu'il faut reconnaître que c'est un stress de consommation durant une période bien limitée, donc, et qui demande une préparation bien avant, 3 mois, peut-être plus. Je pense que même le ministère y travaille durant toute l'année à ce que la période de Ramadan soit un peu particulière en termes de régulation. Donc pour cette question-là de Ramadan, il y a à mon avis trois axes principaux à essayer d'activer. Le premier, c'est bien évidemment les habitudes, c'est la consommation. Premier axe. Le deuxième axe, surtout, c'est la régulation. Donc tout ce que fait le ministère en charge de la régulation et du commerce. Et le troisième axe, c'est la production, donc le produit, la disponibilité, etc. Donc ces 3 axes doivent être bien huilés, bien régulés, bien organisés pour que la période de Ramadan soit passée de façon assez normale. Donc on parlait de normalité. Et là, je pense que le gouvernement, en tirant les expériences et les leçons passées, a bien organisé les choses. D'ailleurs, il y a toute une réforme institutionnelle. Le fait d'avoir un ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national, ça dénote de l'importance qu'on accorde à cette question de disponibilité des produits, de la régulation, du contrôle, etc. Et par la suite, il y a les expériences passées. Donc on connaît maintenant nos habitudes de consommation, on connaît les besoins. Le ministère a fait de grands efforts en termes de veille du marché, parce que c'est extrêmement important. On a intégré aujourd'hui les technologies numériques dans le suivi de toutes les activités liées à la consommation. Commençons par la production, donc on connaît qu'est-ce qu'on est en train de produire, les besoins en importation, donc on les prévoit bien avant. Deuxième point, avoir aussi toutes les données des partenaires, donc qu'ils soient producteurs ou distributeurs, parce que l'enjeu dans cette période-là, c'est surtout d'avoir de bons canaux de distribution. Et il y a un grand travail, un grand effort qui est fait dans ce sens-là. En troisième lieu, c'est surtout d'avoir toujours ce dialogue avec les associations de consommateurs, parce que à travers eux, bien évidemment, avec le consommateur, parce que in fine, le citoyen, le consommateur, c'est lui qui va un peu augmenter, modérer, etc. Donc le sensibiliser, c'est extrêmement important. D'ailleurs, le président de la République insiste beaucoup sur ça, c'est d'avoir toujours le contact avec le consommateur pour qu'il soit sensibilisé, qu'il soit aussi rassuré. Et je pense que là, cette année, sincèrement, tout a été bien préparé dans ce sens-là. Ouais, vous me tendez la perche puisque vous parlez de consommateurs. Docteur Nouad, avant de parler de cette année, puisqu'on ne peut pas anticiper, l'année passée, elle s'est plutôt bien passée quand même. Ramadan 2025, c'est plutôt bien passé. Quelle lecture faites-vous? Une lecture, moi je dis toujours, Ramadan, pour moi c'était un mois comme tous les autres. Oui, on aurait souhaité qu'il le soit vraiment. Quand je dis tout à l'heure normalité, c'est devenir normal. Il faut qu'on devienne normal. Au contraire, le mois de Ramadan, c'est un mois de pitié. C'est un pitié. On doit connaître la fin, justement. On doit essayer de... Malheureusement, c'est pas le cas. Et je dis tout à l'heure, orchestré, oui, c'est orchestré. D'ailleurs, ce qu'on dit, c'est une orchestration. Et là, ça incite un petit peu les gens
à se positionner. Et le positionnement, malheureusement, aujourd'hui, des consommateurs, il est fragile, donc ce positionnement est fragile, et parfois il est orienté vers des choses parfois qui ne sont pas aussi bonnes. Donc aujourd'hui, moi je dis toujours, si on veut demain tirer les leçons, parce que là il faut tirer les leçons, moi je parle de ce qui est fait est fait. Oui. Il faut maintenant savoir tirer les leçons. Il y a de belles choses qui se font, oui, Oui. mais il faut les répéter, il faut les pérenniser, Oui. il faut les élargir. Voilà un peu le concept qu'il faut maintenant, sur lequel on doit tourner. Ramadan, parfois, on lui donne une étiquette, je dis même, tout le monde se mobilise pour Ramadan, alors qu'on consomme tous les jours. Oui. On boit tous les jours. Oui. Donc, je ne vois pas où. Alors qu'on nous dit, Ramadan, il est un peu spécial. En quoi il est spécial? Et là, En théorie, on devrait consommer moins. En oui, théorie. et ce qui est dangereux avec Ramadan, c'est l'effet induit sur l'économie. Oui. Sur je vous dis, aujourd'hui, le gaspillage est un énorme phénomène. Oui. Il est déjà grand dans le quotidien, et Ramadan, il est multiplié parfois par 10, par 20. Et là, ça fait quand même, ça nous fait peur. Quand je vous dis aujourd'hui, on jette pratiquement 3 millions de baguettes par jour. Et je vous dis, ce n'est pas les 3 millions. Ces 3 millions, c'est l'équivalent, produire une baguette, c'est l'équivalent de 200 litres d'eau. On jette également 200 litres d'eau. On jette également, on réduit la superficie avec les 3 millions, on les produit sur, je ne sais pas, des milliers d'hectares. Donc c'est des milliers d'hectares qu'on jette. Donc c'est un phénomène quand même qu'on doit voir de face. Et là, je dirais en tant que vision, donc il faut aujourd'hui qu'on change un petit peu de vision. Il faut qu'on voit en face. Il est là, aujourd'hui, Ramadan, je dis aujourd'hui, il faut habituer les gens à de bonnes pratiques, habituer les gens à vivre normalement. Donc, vivre normalement sans être agressé, c'est quand je sors, je trouve ce que je veux. Et là, même si quand je ne le trouve pas, et puis ne pas donner la chance aux autres, parce que tout le monde veut s'enrichir Ramadan. C'est ça. Il y a un autre paradoxe. Ouais. On dit la piété, Rahma, mais en fin de compte, c'est l'inverse qu'on voit. On voit. Et puis il y a aussi, on dit que toujours le marché est une résultante. C'est le marché qui commande. Et l'offre et la demande, il est là. Quand il y a une grande demande, les prix flambent. On le voit aujourd'hui. Et cette flambée n'est pas, je dirais, juste. Parce qu'elle détruit pas mal de ménages. Ouais. Parce que je prévois un budget par Ramadan, et puis je me retrouve avec, il faut 2 budgets ou 3 budgets pour arriver à mes fins. Ouais. Donc il y a une perturbation, et puis c'est un effet d'entraînement. Le fait que je m'endette ou là je n'arrive pas, ça va se répercuter sur l'année. Tout à fait. Ça va se répercuter sur l'année. Donc c'est un cycle qui revient. Au Ramadan, on sait qu'il revient chaque année. Ouais. Donc il faut dire que Ramadan, on l'oublie et on travaille normalement. Maintenant, si je vais pas, j'attends parce qu'il y a d'autres, sinon je vais anticiper. Ouais. Il faut qu'on soit, quand on parle de régulation, la régulation, quand on dit réguler, la régulation, elle est linéaire. Donc il faut qu'elle soit linéaire. Donc il ne faut pas qu'il y ait de pic ou là sinon ça va être la perturbation. On la voit aujourd'hui, on perturbe le marché, on est en train de perturber le marché, et les conséquences du marché sont parfois, je dirais, incontrôlables. Très bien. Alors justement, docteur Noued parle de cette frénésie, de cette fièvre acheteuse. Est-ce que c'est le seul facteur qui explique parfois ces hausses des prix pendant le mois d'Ramadan, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs justement qui font que les prix augmentent pendant cette période qui, hélas, normalement devrait être un mois de piété? Oui, comme vient de le dire, donc je prends la suite pour dire que c'est vrai que la régulation du ministère du Commerce intérieur de la régulation du marché, c'est un travail permanent, c'est un travail qu'on le fait le long de l'année. Donc, on veille à ce qu'il y ait la disponibilité des produits à des prix qu'il faut. Produits justes et abordables. Mais il y a une réalité du mois du carême, le mois de Ramadan, il vient. Donc, il y a une réalité, un chamboulement des habitudes de consommation, il y a un autre modèle de consommation qui s'installe. Et nous, en tant que département chargé, qui a en mission de
veiller sur l'approvisionnement du marché, la régulation du marché, tout ce qu'on suit. Donc on doit accompagner et on doit veiller à ce qu'il y ait une situation, parce qu'une demande, le modèle de consommation fait appel à une consommation sur consommation. Donc il y a on travaille sur plusieurs axes. Donc premièrement, c'est la disponibilité, c'est la régulation du marché, puis à ce qu'il y ait disponibilité, il faut équilibrer entre l'offre et la demande. Donc voilà, pour ne pas laisser les prix, parce que régulation c'est quoi? C'est essayer d'équilibrer et entre les deux côtés de la formule. Ouais. Donc le ministère du Commerce, donc conscient de la chose, le carême il revient, Ouais. mais on doit être là, présent, parce que notre rôle, on doit le jouer avec une augmentation de consommation. On doit faire de telle sorte qu'il y ait l'offre qu'il faut pour freiner, pour que le prix, tout en se basant sur le contrôle également. Donc on procède à le suivi des stocks, constitution des stocks en amont, donc en évaluant les capacités, les besoins de consommation supplémentaires logiques, pour nous logique, tant qu'il y a un changement de modèle de consommation, une appel à la enfin une appel, la demande, elle est tendance à la hausse, on doit faire de telle sorte d'équilibrer, De répondre à cette demande. Ouais. Ça c'est notre rôle. Donc il y a plusieurs, tout ça s'articule sur 3 ou 4 comme vient de le dire M. Hadef. Ouais. Donc premièrement c'est la disponibilité du marché, donc enfin l'équilibre du marché. On le fait en amont et en collaboration avec les secteurs concernés, notamment l'industrie et l'agriculture, et à travers les offices de régulation, également veiller à ce qu'il y ait augmenter les flux vers les différents marchés. Il y a aussi l'aspect contrôle, qu'on procède au contrôle pour veiller qu'il y ait du respect du prix réglementé, ainsi de suite, et qu'il n'y ait pas une spéculation. Donc il faut qu'il y ait le contrôle. Il y a aussi améliorer le réseau de distribution, les canaux de distribution. Donc ça va rapprocher les produits au maximum et rapprocher entre le producteur, l'importateur et le consommateur, éviter qu'il y ait trop d'intermédiaires. D'intermédiaire, oui. Donc tout ça, on opère dans cette stratégie, tout et aussi comme il y a l'aspect sensibilisation. On a lancé des opérations de sensibilisation contre le gaspillage et l'achat responsable. C'est-à-dire que le consommateur, il faut qu'il soit... Il achète avec responsabilité. Très bien. Alors, Monsieur Hadef, il y a des mesures qui sont prises, hein, et puis ces mesures ont un prix. C'est des mesures prises dans un sens de justice sociale. Comment concilier justement cette justice sociale pendant le mois de Ramadan et l'impératif, hein, ou la réalité économique? C'est une équation facile ou difficile? Écoutez, déjà, il faut partir d'un principe que aujourd'hui l'État a décidé d'un caractère social dans sa gestion de ce genre de dossier. Donc, il faut que le citoyen qu'on est en train aujourd'hui d'essayer d'informer, qu'il comprenne aujourd'hui qu'il y a suffisamment de production. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'il soit rassuré. En tant qu'économiste, nous avons travaillé sur ces sujets-là, surtout dans l'agroalimentaire, et peut-être M. Nouad aussi peut le confirmer. Il y a certaines filières où on est en surcapacité de production. Donc c'est important que le consommateur comprenne qu'il y a assez de produits en Algérie. Et la deuxième partie, même les produits qui ne sont pas produits à grande échelle, on a les solutions d'importation. Oui. Sur ce point-là, l'État a fait beaucoup d'efforts. Deuxième point, c'est surtout en termes de subventions. Vous avez parlé
de cette frénésie. Il faut que aussi le consommateur comprenne que le fait d'aller vers le gaspillage, c'est quelque chose vraiment qu'il faut à réfléchir, parce que c'est important. Là, on est en train de mettre beaucoup d'argent. Je donne un chiffre, hein. Dans la loi de finances, c'est 675 milliards de dinars de subventions. Ouais. En termes de transferts sociaux, c'est plus de 6 000 milliards de dinars, c'est 40 milliards de dollars, plus de 40 milliards de dollars de transferts sociaux. Donc, l'État a fait ce choix-là. C'est un choix au niveau stratégique. Il faut que aussi le citoyen soit aussi à la hauteur. Parce que quand on parle d'un gaspillage de 3 millions de baguettes jour, c'est énorme. Même le citoyen, quand on lui parle, il va se dire c'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas déjà du moment que c'est un mois de piété et c'est un mois de carême. Il devait faire l'effort inverse. Tout à fait. De ne pas trop gaspiller. À ce moment-là, donc, avec ces chiffres-là, le citoyen doit comprendre que la disponibilité est liée. Les produits sont là. Et, troisième point, le ministère du Commerce a beaucoup amélioré les circuits de distribution. Il faut qu'on le sache aussi. Une loi contre la spéculation a été mise en place. C'est important. Aujourd'hui, ceux qui vont vers la spéculation sont condamnés par la loi. Ça, c'est important. Donc, le consommateur doit être aussi rassuré sur cet aspect-là. La disponibilité des produits, les circuits sont assez fluides aujourd'hui. Je suis en contact direct avec les producteurs, producteurs dans l'agroalimentaire. Ils ont même un sens patriotique durant le mois de Ramadan. Ils font même plus de production. Ils se préparent d'ailleurs avec la coordination des secteurs, le secteur du commerce et l'industrie, et aussi de l'agriculture. Ils se préparent. S'ils sont à 80% durant les autres mois de l'année, durant le mois de Ramadan, c'est 120%. À 120%. Plus même, à 120%. Donc tout cela doit être bien compris par le citoyen pour que le stress, il est surtout durant les premiers jours. Oui. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Il faut qu'ils comprennent que même dans ces premiers jours, la disponibilité est liée. Allez-y consommer, comme disait M. Noued, normalement. Faisons du mois de Ramadan un mois normal. Voilà. Et plutôt consacrer ce mois aux aspects religieux et spirituels. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, on parlait de mesures. L'une des mesures, justement, pendant le mois d'Ramadan, c'est l'implantation de ces marchés de proximité. Alors, notre amie Maïsel Bouahla s'est rendue à Blida. Et elle a concocté pour nous ce reportage sur les marchés de proximité. On regarde. À Blida et Boufarik, comme partout ailleurs, les marchés de proximité sont pris d'assaut par des consommateurs en quête de produits moins chers pour préparer Ramadan. Un mois de forte consommation où les dépenses pèsent lourdement sur le budget des familles, notamment c'est le revenu moyen. Ces marchés permettent aux citoyens de s'approvisionner dans de bonnes conditions, à des prix encadrés. Le dispositif sera maintenu tout au long du mois de Ramadan. La viande importée est proposée à 900 dinars le kilo et sera disponible durant tout le mois. Les clients peuvent déjà venir s'approvisionner. Les étals sont bien achalandés en fruits et légumes frais, ainsi que toutes sortes de produits. Objectif affiché, réduire les circuits de distribution, rapprocher le producteur du consommateur et proposer des prix plus accessibles. La demande est forte et nous veillons à garantir la disponibilité de tous les produits. Nous remercions les autorités pour cette initiative qui facilite l'accès aux produits, notamment pour les familles aux revenus modestes et les retraités. Dieu merci, les prix sont abordables et l'approvisionnement se fait dans de bonnes conditions. Nous espérons que ce type d'initiative se poursuivra tout au long de l'année.
On trouve vraiment de tout dans ce marché. Les produits sont de bonne qualité à des prix plus accessibles. Dans un mois où chaque dépense compte, ces marchés de proximité font figure de soupape. Un soulagement bienvenu pour des familles dont le budget est mis à rude épreuve par la hausse des prix. Voilà. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Moumen. Combien de marchés de proximité y a-t-il à travers le pays? Ou est-ce qu'ils sont suffisants ou il y a des efforts quand même à faire par rapport à ça? Oui, pour ce qui est de ce mécanisme qu'on a mis en place, ça fait quand même des années. On a eu des expériences répétées. Donc, à chaque année, on essaie d'en tirer ce qui va, ce qui est bien, ce qui manque à ces marchés de proximité. Bon, d'une manière générale, l'expérience a démontré que ces marchés ont quand même un mécanisme de rapprochement. L'objectif, c'est de rapprocher, parce que ceux qui opèrent à l'intérieur de ces marchés, c'est des producteurs, et c'est des importateurs et des grossistes. Ouais. Donc, réduire, rapprocher, les intermédiaires, les intermédiaires et rapprocher. Ouais. Ça, de un. De deux, l'objectif de deux, c'est la proximité, c'est de rapprocher, ramener des espaces qui offrent une prestation des produits à des prix réduits, à des prix bien étudiés, à des prix qui diffèrent d'autres espaces en dehors de ces marchés. Ces marchés-là. Donc, on essaie de diversifier, de se baser sur les produits de base, première nécessité, en s'articulant également sur les offices de régulation du ministère du Commerce, de l'Agriculture et de l'Industrie. Ça, c'est dingue. Concernant le nombre, cette année, on a le principe, c'est un marché au niveau de chaque daïra. D'accord. Donc, le nombre de marchés, normalement, est égal au nombre de daïra. Des fois, là où on a plus de producteurs, on a un nombre important, on va vers 2, 3 par daïra. Il y a des daïras plus importantes en termes de population. En population et en plus en opérateurs importants qui peuvent offrir un produit à des prix sortis d'usine et de ce que Donc, cette année, on a tablé sur exactement 559 pour pratiquement 7000 participants de toutes catégories, producteurs, importateurs, et ainsi de suite. Donc, vu les expériences passées, donc on a vu qu'il y a des daïrats un peu qui ne possèdent pas les moyens pour créer un marché bénéfique aux populations, c'est-à-dire un marché qui offre, qui nous fait ramener vers l'objectif escompté. Donc Vous intervenez continuellement. Voilà, on intervient, on a fait suite aux orientations de Madame la ministre quand elle a pris connaissance de cette situation. Et on a opté pour les daïrats éloignés, retirés, ou le Grand Sud, c'est des caravanes. C'est quoi des caravanes? On ne va pas laisser une frange de population ne pas bénéficier d'un avantage de qu'offre l'État, le pouvoir public à travers les subventions. Donc on fait des caravanes, c'est-à-dire qu'on prend un certain nombre, notamment les offices de régulation, SERPA, des différents produits de base, les huiles, ainsi de suite, et on prend certains opérateurs et on se déplace, fait une journée vers cette localité et on s'installe et on offre. Donc c'est ça la dynamique et comment ça se déroule, ces marchés qui ont prouvé leur intérêt et leur efficacité. Ouais. Alors justement, je voulais poser une question par rapport à leur efficacité. Le premier concerné, c'est bien sûr le consommateur, et donc à travers vous, docteur, quel regard portez-vous sur ces marchés de proximité? Je disais tout à l'heure, ces marchés de proximité, c'est une aubaine. Donc c'est une chose qu'il fallait faire, et une chose qui devrait y être. Oui. Et maintenant,
il ne faut pas la cloîtrer. Il ne faut pas la circonscrire, il faut la laisser libre. On dit toujours que la résistance sur le marché, il faut laisser les gens faire la concurrence. Oui. Et là, libérer, ce n'est pas uniquement les producteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de marchands qui sont plus ou moins utiles, qui peuvent demain être des marchands itinérants. Donc il faut qu'on crée, il faut qu'on arrive à l'habitude d'avoir dans chaque commune un marché hebdomadaire ou un marché 2 fois par semaine. Ouais. Et là, on crée, quand il y a un marché, généralement, quand il y a un marché, surtout un marché là où il y a de masse, ça crée quand même une réalité de prix. Et là, on devient. Mais il faut qu'il soit, si on parle de régulation, il faut que ces marchés soient constamment présents. Et là, on peut dire demain, au lieu de parler, c'est pour ça que je dis il faut qu'on soit norme, la norme, elle est là, c'est ce type de norme. Moi, demain, je sais que, d'abord, si je sais que 2 fois par semaine, dans ma localité, il y a un marché, je ne vais pas stocker. C'est juste pour 2-3 jours. Oui, ça sert à rien. Donc, il n'y a pas de ponction sur le marché. Donc, l'équilibre se fait de lui-même. Et puis aussi, je dis, le facteur limitant aujourd'hui la régulation, c'est la distribution. Ouais. On n'a pas de réseau de distribution. Le réseau actuel, il est tellement lent, on n'a pas un circuit court, qui provoque une multitude d'intervenants qui fait ce qu'il fait. Et puis la spéculation, on l'a créée de cette manière. Quand on pratique le marché, les spéculateurs se mettent en jeu. Donc aujourd'hui, si on veut parler réellement de régulation ou de marché, parce que c'est un marché, on parle de marché aujourd'hui, un marché surtout dans les marchés alimentaires. Oui. Un marché alimentaire, on mange tous les jours. Un marché d'autres produits, il ne nous dérange pas. Ouais. Un marché de meubles, un marché de télévision, un marché de voitures, on n'achète pas tous les jours. Tout à fait. Mais ici, on achète tous les jours. Donc, cela doit nous interpeller, qu'on achète tous les jours. Donc, il faut qu'on soit présent tous les jours. Et cette notion donc, de marché, il faut la généraliser. Et puis, on a un chaînon manquant. Un chaînon manquant, c'est, dans le monde aujourd'hui, ceux qui pilotent l'alimentation, c'est les grandes surfaces. Parce que les grandes surfaces, eux, ils ont leur centrale d'achat. Donc, il n'y a pas de... C'est un circuit très court. Oui. Et c'est un circuit qui pousse les producteurs à la compétitivité. Parce que si je te donne un rayon, tu ne le remplis pas, tu disparais. Oui. Donc, il y a cette compétitivité. Et il y a aussi, on voit... Et puis également... on consomme beaucoup de frais en Algérie. Et là, c'est également une lacune. En Algérie, on voit aujourd'hui, on transforme aujourd'hui l'équivalent de 10% de notre production agricole. Ouais. Et un produit frais, généralement un produit noble. Oui. C'est Quand presque on un mange du luxe frais, pour certains. c'est un luxe. Ouais. Parce que pour préparer un marché frais, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande... Tandis que quand il est cuisiné, ça demande pas, tu le mets dans le micro-ondes et il est prêt. Donc je dis, on est en train de manger du luxe, on est noble, on est dans la noblesse. Et là je dis, il faut quand même qu'on revienne aujourd'hui à un marché d'aujourd'hui, parce qu'il y a un seul marché dans le monde, il faut qu'on s'inscrive dans cette mondialisation. Cette mondialisation nous pousse à avoir des grandes surfaces. Et les grandes surfaces vont nous régler énormément une grande surface, la perturbation, la volatilité des prix est généralement la plus stable. La plus stable. Ouais. Donc, un distributeur n'acceptera jamais d'augmenter un prix parce qu'il a fidélisé une clientèle. Ouais. Il a un rayon à alimenter. Il n'a pas de stock, donc il a alimenté chaque jour. Donc, lui, il gère la régulation d'une manière, je dirais, correcte. Et là, aujourd'hui, si on veut demain, en tant que consommateur, ne pas être stressé, ne pas être... Et puis, également, la qualité, parce qu'on oublie la sécurité sanitaire. Oui. On oublie la sécurité sanitaire, parce que c'est bien beau de présenter des produits. Je ne vous cache pas, moi, quand je vois les marchés de proximité, il y a quelque chose à dire, d'un point de vue hygiène, du point de vue... Donc, il faut quand même qu'on soit regardant. Ouais. On ne peut pas vendre un produit périssable dans des conditions Tout de à fait. chaleur ou d'intempéries. Monsieur Momen, c'est des points sur lesquels vous êtes regardant et vous essayez à chaque fois de répondre justement aux attentes des consommateurs concernant justement cette hygiène.
Tout Et à fait, cette, tout à ce fait, problème, tout à ça- fait. oui. Oui, tout à fait, certains points que vient de Je dire. continue, on attire l'attention dans tout ce que je vous Oui. dis. Ah oui, On vous le êtes tra- partenaire, hein, on donc, le transmet, on le transmet. Donc, en partenariat oui, avec c'est- le ministère c'est- du Commerce, Très bien. on attire l'attention de dire, dernièrement, j'ai interpellé ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit à Ouais. Madame la ministre pour lui dire, revenons à une réalité. Et il est là pour Il est là répondre. pour- Oui, nous intervenons. Ouais. Je dis toujours, moi je dis aujourd'hui, on a besoin d'un marché stable, on a besoin d'un marché compétitif, Ouais. et on a besoin d'un marché qui, demain, tire vers le haut. Vers le. Oui, oui. Moi, je souhaiterais porter des précisions sur certaines choses d'une manière tout à fait. Donc, pour ce qu'il vient de dire notre ami de l'association, c'est vrai. Les marchés, je parle des marchés de proximité à l'occasion de Ramadan. Ce pas des marchés permanents, c'est occasionnel, qui viennent à l'occasion. Ce qu'on a dit, il y a un changement de modèle de consommation, une surconsommation, Oui. il y a une augmentation de notre obligation, notre mission, c'est de faire, de répondre, de justement. répondre, d'assurer le consommateur. Vous demandez, la production elle est là, parce que nous déjà on prend des précautions, comme l'a dit M. Hedef, c'est d'augmenter déjà, parce que là, la consommation, la demande elle est exprimée avant Ramadan. Durant Ramadan, on Oui. commence à acheter chaque jour. Oui. Ça c'est l'expérience a démontré que les gens essaient d'acheter avant. Oui. Donc, les conditions d'hygiène et de salubrité, on veille. On n'a pas assez de produits, bon, mis à part peut-être la viande, qui nécessite certaines choses, mais on est veillant produits sur laitiers ça. On a des brigades qui sont sur place, le contrôle, parce que vous avez déjà posé la question, j'anticipe. Autre chose, l'histoire des marchés hebdomadaires. Oui. Oui, les marchés hebdomadaires peuvent constituer une Ce qu'on a base. vu lors Oui, du oui. reportage. Hein, que C'est des hebdomadaire, lampes qui sont c'est-à-dire restées. c'est des marchés, chaque samedi, chaque jour fait un coin, il y a une offre de certains produits. Ils sont créés par l'étude du Wali, c'est ce qu'on appelle les marchés hebdomadaires. C'est marchés hebdomadaires. On a déjà une vision au niveau du ministère du Commerce de développer et d'améliorer ces marchés qui sont pérennes, ils sont permanents. Pour les circuits de distribution, oui, on travaille. On travaille, Madame la ministre. On a à travers les analyses de la situation, les différentes crises, on est sûr que le problème, il faut travailler sur les réseaux, les canaux de distribution, il faut les améliorer, il faut les moderniser. Donc, on travaille là-dessus, Madame la ministre, à donner des orientations dans ce sens. On travaille déjà avec les grands producteurs, avec les grands trucs, pour la création d'un réseau de distribution clair, transparent, parce que c'est très important. Pour ce qui est de la grande distribution, oui, la grande distribution, elle a un rôle très important, et le ministère du Commerce a tout le temps œuvré à encourager l'investissement et la création de ces espaces, également les marchés de gros, même les marchés de gros, on a quand même un réseau de la société Magros qui est une société par action qui réalise et gère les marchés de gros. On essaie de développer son champ d'intervention, son objet social. Il y a beaucoup de chantiers avec Madame la ministre du Commerce intérieur qui essaie pour rassurer notre ami sur l'approche. Elle est quand même. Et rassurer surtout le téléspectateur. Non, mais pour le porte-parole des téléspectateurs. Alors, vous aviez parlé d'un seul marché, vous faisiez allusion à cette mondialisation. Et là, vous me tendez la perche parce que j'ai envie de poser la question à M. Hedef. On oublie parfois, par rapport à cette hausse des prix, qu'il y a un effet inflationniste. C'est mondial et donc ça ne peut que toucher aussi les prix en Algérie. Effectivement, écoutez, laisse-moi faire un petit rappel. À un moment donné, on avait une inflation à 60% importée. Donc c'était énorme parce que beaucoup d'intrants étaient importés et là ça a influé sur les capacités de production. Mais avec beaucoup d'efforts du gouvernement, avec une politique monétaire très engagée, aussi une politique au niveau du commerce, on a pu un peu avec le temps ramener un taux d'inflation vraiment
à des niveaux très très bas, à moins de 2% aujourd'hui. C'est extrêmement important quand on voit certains pays où le taux d'inflation il est à 40, 50%, à 60%. Et donc c'est important. Même dans les pays développés, ils sont à 5-6%. Donc c'est énorme. Moi, je voulais aussi réagir, rebondir sur un aspect très très important. Et là, je salue l'effort qui est en train de se faire au niveau du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché, où on essaie de mettre en place une stratégie, surtout par rapport à la distribution. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, c'est un dossier qu'il faut bien travailler. La distribution en Algérie a besoin d'une refonte. Oui. Les circuits de distribution, les intervenants dans ce système de distribution, laissez-moi un peu donner, il y a les marchés de gros ou bien la société Magro, mais il y a les marchés de gros des privés, il y a ce qu'on appelle les super grossistes, il y a les grossistes, il y a les détaillants. Donc, c'est des activités où beaucoup de gens interviennent, mais à un moment donné, je pense, et j'ai fait beaucoup de papiers sur ça, à un moment donné, les choses un peu ont dévié. Et c'est là où aujourd'hui le ministère du Commerce essaie de mettre de l'ordre. M. Nouad a fait référence à ce qu'on appelle les grandes centrales d'achat. C'est maintenant les intervenants les plus importants dans les marchés. Quand il y a une grande centrale d'achat, le producteur, il est rassuré. C'est eux qui négocient avec le producteur, y compris l'agriculteur. Donc il est assuré que sa production est vendue. Il ne se concentre que dans son métier de producteur. Et la grande centrale d'achat, là, elle est en train de mettre en place toute la logistique, donc c'est des investissements. Et aujourd'hui, c'est un peu l'intermédiaire avec les distributeurs, qu'ils soient grande surface ou qu'ils soient détaillants. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'aller vers une réforme de la distribution. Et d'ailleurs, sur ce point-là, j'ai fait même des propositions, si vous permettez. Je trouve mal qu'aujourd'hui, un grand distributeur ou un grand grossiste fonctionne toujours avec un registre de commerce personne physique. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on aille vers la régulation pour qu'elle soit personne morale, un statut, et là où on voit les personnes concernées par cette distribution, parce qu'il y a beaucoup de perversions dans ce domaine, parce que ça concerne une rente. Les gens en profitent sans vouloir se mettre à l'évidence. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons certainement, mais restons, si vous permettez, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, restons sur le mois de Ramadan. En termes de contrôle, Monsieur Moumen, il y a une commission qui est installée. Elle est composée de qui et quelles sont ses prérogatives? Bon, comme vous pouvez pas l'ignorer, le ministère du Commerce, on travaille, deux missions. C'est le contrôle. Contrôle économique, la répression des fraudes, et on a l'aspect régulation. Mais le jour d'aujourd'hui, vu la situation, donc les deux fonctions, les deux missions, elles sont jumelées pour arriver à une bonne régulation. Qui m'a donc l'aspect contrôle, c'est très important. Partons toujours du principe ou le constat de la réalité que le consommateur, les habitudes du consommateur changent. Donc, il est sous influence, donc il achète. Donc, nous, on mobilise tous nos agents de contrôle avant Ramadan. Donc, on commence le travail comme veille sur l'approvisionnement du marché de régulation, veille sur le contrôle. Donc, il y a un programme en amont qui consiste en le contrôle à l'échelle macro, c'est-à-dire au niveau des entreprises de production, notamment des produits qui sont très demandés qui rentrent dans la recette d'Ramadan. Donc, on contrôle les conditions de production, de l'iniquité du produit, le respect des normes, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a également, durant le mois de Ramadan, donc actuellement, cette année, on va mobiliser pratiquement 7000 agents de contrôle, cadres donc, au niveau territoire national, c'est-à-dire si on mobilise pratiquement plus de 80% des effectifs du contrôle
On fait réaménager les heures d'intervention. Parce que durant le mois de Ramadan, donc c'est la début d'après-midi. Et également, vous adaptez justement. On s'adapte les habitudes. Donc, notre rôle, c'est de protéger le consommateur. On doit le faire. On est habilité, on est chargé de ça. Donc, même après le ftour, parce que les salons de thé, et ainsi de suite, il y a un nouveau phénomène, c'est la consommation après le ftour. Il y a des gens qui sortent de l'extérieur, les familles, choix, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on s'adapte. Et l'objectif, c'est de rassurer le consommateur sur le plan disponibilité du produit à travers la régulation, et de deux, de le rassurer que ce qu'il consomme, il y a des agents habilités qui veillent sur la bonne qualité de ce qu'il consomme. Bien sûr. Oui. Alors, docteur, votre rôle justement dans cette mission de contrôle, elle consiste en quoi? Nous, déjà, le contrôle, c'est déjà la notion de gaspillage. D'accord. Vous savez que le contrôle, quand on contrôle, c'est bien de contrôler, mais aussi, il y a beaucoup de choses qui se perdent dans la nature. Je vous donne un chiffre éloquent. L'Algérie, pratiquement, jette ou gaspille l'équivalent de 13 millions de tonnes de nourriture. C'est l'équivalent de 20%. On importe, aujourd'hui, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, on importe 30%. Du point de vue sécurité alimentaire, si on arrive à réduire les 20%, on aurait gagné dans la sécurité alimentaire. Deux. Il y a aussi l'autre phénomène qui est quand même alarmant, c'est la sécurité sanitaire. Ramadan, je prends le cas de Ramadan. On mange trop salé, trop sucré, trop gras. Oui. Vous voyez, les conséquences pour la santé et pour les coûts de la santé. Et là, il faut quand même, je dis, la publicité, il y a beaucoup de phénomènes, Quand je parlais tout à l'heure d'orchestration, ça veut dire, justement les ça veut gens dire on est tous responsables, que ce soit institutionnel, que ce soit opérateur, que ce soit consommateur, tout le monde est responsable. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive aujourd'hui à revenir clairement à dire, aujourd'hui, laissons les choses se faire normalement. Le ministère du Commerce fait le bon travail, continuons sur le bon travail. Aujourd'hui, il faut avoir des priorités. Les priorités aujourd'hui, d'abord, je dis, si on arrive à lutter contre le gaspillage et chercher des phénomènes, parce qu'il faut trouver également les facteurs incitants. Oui. Incitants, on commence à agir. Parce que l'éducation est importante aujourd'hui. Oui. L'éducation. Un consommateur, on ne doit pas attendre le contrôle, il faut que lui joue le contrôle. Oui. Surtout le produit, est-ce qu'il est périmé ou pas périmé? Oui. Est-ce que le produit il est bien présenté, il n'est pas présenté? S'il est présenté dans des aléas, il faut qu'on arrive à introduire ces notions. Ce qu'on faisait à un moment donné, les leçons morales, il faut les reprendre aujourd'hui à l'école. Il faut les reprendre et c'est par là qu'on éduque quelqu'un à la consommation. Aujourd'hui, le phénomène qu'on voit, c'est qu'on on accepte tout. Même aujourd'hui, je veux acheter un produit au niveau de l'étalage et quand il me met dans le panier, je trouve autre produit. Donc, le contrôle, je dis aujourd'hui, on n'a pas cette force. Ouais. Parce que le marché aujourd'hui, il est tellement, je dirais, la structuration du marché, elle n'est pas faite d'une manière avec une infrastructure adéquate qu'on ne peut pas surveiller. Ouais. Il vous montre un produit et vous donne l'autre. Et puis, aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête tout ça. Parce que si on veut demain manger sain et apprendre aux gens à être responsables, je pense que le contrôle, il est fait a priori, pas l'autre, il vient juste pour complémenter, un complément. Nous, on est passé du complément, on dit que le complément qui va faire le travail. Non. Et il faut un consommateur responsable. Alors, très rapidement, Monsieur Moumen, c'est une question qui intéresse peut-être beaucoup de gens, la disponibilité des fruits et légumes et des viandes aussi bien rouges que blanches. Vous êtes rassurant par rapport à leur disponibilité pendant ce mois, très rapidement? Je ne peux qu'être rassurant. Partant du chiffre qu'on a, partant de l'organisation qu'on a anticipée. Comme vous le savez, les fruits et légumes et les viandes, c'est des produits où la demande augmente
durant le mois de Ramadan. Exceptionnellement. Exceptionnellement. Donc, pour ce qui est des viandes, il y a eu un travail qui a été fait par le ministère de l'Agriculture. Le fait qu'on collabore d'une manière continue. Je peux donner comme ça des données. Donc, nous, au ministère du Commerce, avec le commerce extérieur, le ministère du Commerce, on accorde des autorisations d'importation à certains importateurs. Ils sont connus, on travaille avec eux chaque année. On a les quantités qu'ils vont ramener, ceux qu'ils ont ramenés, le planning d'importation. Donc ça, c'est le premier, c'est de 1. De 2, le ministère de la Culture, cette année, ils ont fait un travail, exceptionnellement, ils ont importé le cheptel vif, c'est-à-dire le bovin et le ovin vif, donc sur pied, voilà. Donc l'abattage se fait au niveau des abattoirs agréés par les différents offices de régulation qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Oui. Les quantités sont plus que suffisantes. Donc, plus, bien sûr, l'offre, le cheptel national, produit local, oui. que ce soit, et également, cette année exceptionnellement, précision, les dernières années, peut-être cette année c'est plus, c'est la viande qui vient du troc frontalier, donc du wilaya du Sud, Adrar et Tamanrast, qui ont quand même, et renforcent l'approvisionnement. Donc, normalement, il n'y aura pas de problème. On est rassuré. C'est le plan prix ou qualité, diversité. Monsieur Moumen, Oui, je sais que je vais m'attirer les foudres de la programmation, mais si vous deviez conclure, Monsieur Hedf, en 2 mots, on a compris que c'était l'affaire de tous. Une consommation responsable. Le privé et le public aussi. Tout à fait. Il y a assez de production, assez de produits. Il faut qu'on ait une consommation responsable. C'est tout. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous avions avec nous Dr Moukaran Noued, pardon. Vous êtes membre de l'association Amen et expert en agroalimentaire. Nous avions également avec nous Monsieur Houssine Moumen, directeur régional du commerce de la région d'Alger, et puis notre ami Abdelrahman Hedf, expert en économie. Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces éclairages. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Sahar Mdankoum et excellente soirée. Salam.